Salut mes chers élèves en EB9. Dans cette séance, on va continuer le chapitre 8, reproduction conforme de l'information génétique, avec l'activité 2, reproduction conforme des chromosomes. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de expliquer comment la conservation de l'information génétique est maintenue durant la mitose. 2. Indiquer l'évolution de la quantité de la matière génétique durant la mitose. 3. Déduire que la mitose est une reproduction conforme des chromosomes. 4. Expliquer comment la duplication des chromosomes assure la transmission de l'information génétique. Et à la fin, indiquer l'aspect des chromosomes au début et à la fin de l'interphase. Rappelons ensemble, vous avez appris dans la séance précédente que le cycle cellulaire est formé de l'interphase plus la mitose. La mitose qui comprend 4 phases successives, prophase, métaphase, anaphase et télophase, où on obtient à la fin de la mitose 2 cellules filles identiques. Comment varie l'information génétique d'une cellule mère aux cellules filles durant la mitose? Voici une cellule mère. Cette cellule mère contient 2 chromosomes. Durant l'anaphase, les chromatides sœurs d'un chromosome, voici ces 2 chromatides d'un chromosome et voici aussi 2 autres chromatides d'un autre chromosome. Les chromatides sœurs d'un chromosome se séparent et chacune migre vers un pôle de la cellule. Et à la fin de la mitose, on obtient 2 cellules filles identiques. Pourquoi on a obtenu à la fin de la mitose 2 cellules filles identiques? Il faut savoir que les chromatides sœurs ont les mêmes informations génétiques au même niveau. Pour cela, à la fin de l'anaphase, où les chromatides sœurs se séparent, on obtient 2 ensembles de chromosomes identiques. Pour cela, à la fin de la mitose, on obtient 2 cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère. Et comme les chromosomes sont les porteurs de l'information génétique, alors durant la mitose, l'information génétique est conservée. La cellule mère et les cellules filles portent les mêmes informations génétiques. Que se passe-t-il à la quantité de la matière génétique durant la mitose? Voici, c'est une cellule mère et voici, ce sont 2 cellules filles aussi obtenues à la fin de la mitose. Question numéro 1. Comparez le nombre de chromosomes de la cellule mère à celui des cellules filles. Dans la cellule mère, on a 2 chromosomes. Dans la cellule fille aussi, on a 2 chromosomes. Dans cette cellule fille aussi, on a 2 chromosomes. Alors, le nombre de chromosomes de la cellule mère est égal à celui de chacune des cellules filles. Question numéro 2. Comparez le nombre de chromatides de chaque chromosome de la cellule mère à celui des cellules filles. Le nombre de chromatides de chaque chromosome dans la cellule mère est 2. Voici, chaque chromosome est à 2 chromatides. Dans la cellule fille, on a 2 chromosomes, mais chaque chromosome est à une chromatide. Chromosome à une chromatide. Voici, dans cette cellule aussi, on a un chromosome à une chromatide et aussi l'autre chromosome est à une chromatide. Alors, le nombre de chromatides de chaque chromosome de la cellule mère est 2, plus grand que celui des cellules filles qui est 1. Que peut-on déduire concernant la quantité de l'information génétique durant la mitose? La quantité de l'information génétique dans la cellule mère diminue à la moitié dans les cellules filles. Voici, au début de la mitose, la cellule a 2 N chromosomes à 2 chromatides chacun. Mais à la fin de la mitose, la cellule a 2 N chromosomes, mais à une seule chromatide chacun. Prenons un exemple, cette cellule mère a 2 N égale 4 chromosomes, 1, 2, 3, 4. Et chaque chromosome est à 2 chromatides. Mais la cellule fille, à la fin de la mitose, contient aussi
2n égale 4 chromosomes. 1, 2, 3, 4. Mais chaque chromosome est à une chromatide. Alors, comme conclusion, on peut conclure que la mitose est une reproduction conforme des chromosomes. Que signifie conforme? C'est-à-dire, elle produit des cellules avec des chromosomes qui sont identiques en nombre et qui portent la même information génétique que celle de la cellule mère. Prenons par exemple cette cellule mère. Cette cellule mère contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 chromosomes. À la fin de la mitose, cette cellule mère a donné 2 cellules filles de telle façon que cette cellule fille contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors contient 6 chromosomes. De même, cette cellule fille contient 6 chromosomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, les 2 cellules filles contiennent le même nombre de chromosomes que celui de la cellule mère. Et comme les chromosomes sont les porteurs de l'information génétique, comme on a dit, alors les cellules filles portent la même information génétique que la cellule mère. Comment la cellule fille peut-elle subir une mitose? D'abord, combien de chromosomes a-t-elle la cellule humaine à la fin de la mitose ou bien à la fin de la télophase? La cellule a 46 chromosomes à une chromatide chacun. Pour que cette cellule subisse la mitose, combien de chromatides chaque chromosome doit avoir? Chaque chromosome doit avoir 2 chromatides. Alors, que doit faire la cellule? Les chromosomes doivent subir la duplication. La duplication des chromosomes se déroule durant l'interphase. Voici, durant l'interphase, on a un chromosome à une chromatide. Ce chromosome doit se dupliquer durant l'interphase pour devenir un chromosome à 2 chromatides, pour que la cellule sera capable de subir la mitose et produit 2 cellules filles identiques. Un processus de duplication a lieu. La cellule avant la duplication a des chromosomes à une chromatide chacun. Après la duplication, la cellule a des chromosomes dupliqués, c'est-à-dire à 2 chromatides chacun. Maintenant, la cellule est capable de subir la mitose et donne 2 cellules filles identiques. Prenons cet exemple. Cette cellule, avant la duplication, a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chromosomes à une chromatide chacun. Après la duplication, cette cellule fille a des chromosomes, 6 chromosomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chromosomes, mais chaque chromosome est à 2 chromatides chacun. Maintenant, si on nous demande de parler de l'aspect du chromosome, on doit parler d'abord si le chromosome est décondensé, c'est-à-dire sous forme de filaments, ou condensé, c'est-à-dire il est enroulé. Et on doit dire aussi si le chromosome est simple, c'est-à-dire à une chromatide, ou s'il est un chromosome double, c'est-à-dire chromosome à 2 chromatides. Donc, parlons des aspects des chromosomes durant le cycle cellulaire. Rappelez toujours que les chromosomes sont visibles seulement durant la mitose, car ils sont condensés. Donc, durant l'interphase, les chromosomes sont toujours décondensés, c'est-à-dire sous forme de filaments. Voici, au début de l'interphase, le chromosome est simple, c'est-à-dire chromosome à une chromatide, et il est décondensé. À la fin de l'interphase, c'est-à-dire après la duplication, le chromosome est double, chromosome à 2 chromatides, et il est aussi décondensé. Au début de la mitose, le chromosome est double, chromosome à 2 chromatides, et il est condensé, c'est-à-dire enroulé. Au début de la télophase, le chromosome est simple, chromosome à une chromatide, et il est condensé. Comme résumé, la mitose est une reproduction conforme des chromosomes. La cellule se prépare pour la division par la duplication du matériel chromosomique durant l'interphase. Les chromosomes sont décondensés durant l'interphase, simples au début et doubles à la fin. Mais durant la mitose, ils sont doubles et condensés au début,
puis simples et condensés au début de la télophase, ensuite ils deviennent simples mais décondensés à la fin de la télophase. Résoudre ensemble l'application numéro 1. Comparer les karyotypes suivants. Voici le karyotype d'une cellule mère et le karyotype d'une cellule fille. Note, le karyotype des cellules filles est préparé après la duplication des chromosomes. D'abord, pour répondre à cette question, comparer les karyotypes suivants, il faut parler de la similarité et de la différence entre les deux karyotypes. D'abord, les deux karyotypes ont les chromosomes arrangés par ordre décroissant de leur taille, selon la forme et la position du centromère. De plus, les deux karyotypes ont 22 autosomes et une paire de gonosomes XX. Alors, les deux karyotypes sont identiques. Question numéro 2. Tirez une conclusion concernant la mitose. On peut conclure que la mitose est une reproduction conforme des chromosomes, durant laquelle le nombre des chromosomes, c'est-à-dire l'information génétique, est conservé. Maintenant, l'application numéro 2. Reliez chaque figure à la description convenable et à la phase correspondante du cycle cellulaire. Voyons la première figure. C'est un chromosome décondensé et simple, c'est-à-dire formé d'une seule chromatide. Ceci correspond aux chromatines à une chromatide. La deuxième figure est un chromosome condensé et simple. Ceci correspond au chromosome à une chromatide. La troisième figure est un chromosome double formé de deux chromatides et décondensé. Ceci correspond aux chromatines à deux chromatides. La dernière figure est un chromosome double formé de deux chromatides, c'est-à-dire et condensé. Ceci correspond au chromosome à deux chromatides. Maintenant, quand le chromosome est décondensé et simple, bien sûr, c'est au début de l'interface. Quand le chromosome est condensé et simple formé d'une seule chromatide, parmi les choix donnés, on peut choisir C à l'anaphase. Quand le chromosome est double mais décondensé, bien sûr, c'est à la fin de l'interphase, c'est-à-dire après la duplication. Quand le chromosome est double et condensé, c'est durant la prophase. Et merci pour votre attention.